Bonjour, bonjour, bonjour. Nouvelle leçon aujourd'hui pour avancer notre leçon sur l'espace, sur la troisième partie qui est le repérage dans l'espace. Le repérage, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez déjà le repérage, vous l'avez commencé déjà tout petit, en sixième. Lorsque vous avez fait les droites graduées, c'était un repérage sur une droite. Vous placiez ici un point sur une droite et l'abscisse de ce point, le nombre que vous associez à ce point, vous donnez l'emplacement du point sur la droite. Puis après, vous avez vu le repérage dans le plan. Donc vous avez donc un repère comme ceci. D'accord? Et puis vous placez un point ici. Vous avez le 1 ici, par exemple, et le 1 ici. Donc là, on est arrivé au 3. Ici, on est arrivé au 2. Et vous saviez que ce point-là, c'était par exemple le point A, et vous aviez 3 pour abscisse et 2 pour ordonnée. Et en donnant 3, 2, ça permettait donc de trouver, de placer ce point, de dire exactement où il était placé dans notre repère. D'accord? Eh bien, évidemment, on a la même chose dans l'espace, dès qu'on est en 3 dimensions. Eh bien, pour former un repère de l'espace, eh bien, il est de bon ton d'utiliser un parallélépipède. Un parallélépipède, donc droit évidemment, donc un pavé droit, comme on dit parfois. C'est donc l'objet qui est dessiné ici à droite en orange. A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord? Eh bien, en utilisant 3 arêtes, l'arête bleue, l'arête rouge et l'arête verte, eh bien, on détermine ainsi un repère de l'espace. Sur chacun de ces côtés, sur chacun donc, de ces axes, ça va devenir les axes du repère, eh bien, regardez, on a placé évidemment un 0 au coin commun de ces trois côtés, de ces 3 axes. Et ici, on a fait une graduation avec le 1 ici, avec le 2 ici, avec le 3 là, le 4, le 5 et le 6. Et puis le 7, le 8, etc. Le 8, le 9, ça continuerait évidemment au-delà du parallépipède, évidemment. D'accord? Pareil pour le côté rouge. On a le 0 au niveau du croisement de ces côtés. Mais on a appris ici à une distance. On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4, le 5, etc. etc. Ça continue évidemment. Pareil pour l'arête bleue. On a donc évidemment le 0 qui est marqué ici au croisement des trois axes. Puis on a le 1, puis on a le 2, puis on a le 3, puis on a le 4, etc. etc. Et même éventuellement, on aurait les négatifs. Si on continue l'axe bleu, par exemple, en dessous, donc ça ferait un pointillé parce que forcément, on se serait caché, au moins jusque-là, après ça redeviendrait visible. Et bien, on aurait ici le moins 1, le moins 2, le moins 3, etc. D'accord? Évidemment, on n'est pas limité dans les positifs, tout comme dans un repère classique du plan ou sur une droite graduée. Évidemment. Voilà, pour commencer, on va rester dans les positifs, mais évidemment, vous savez bien qu'on pourrait très bien aller chez les négatifs si on voulait. Alors, on va donc s'intéresser à ces 3 axes, justement. Ils vont avoir des noms particuliers. Le vert, c'est celui qui sera appelé l'abscisse. Vous connaissez déjà ce mot, évidemment. On l'avait déjà utilisé pour la droite graduée. On l'a également utilisé pour les repères du plan. D'accord? C'est le premier, en fait. D'accord? Après, à partir de la droite graduée, quand il a fallu faire le repère du plan, on a donc créé un nouvel axe et on a appelé ça l'axe des ordonnées. Mais les ordonnées existeront également, évidemment, dans l'espace et ce sera l'axe rouge. D'accord? L'axe qui est donc vers nous, ici dans cette perspective. Et enfin, il faut un troisième axe. C'est l'axe qui a été placé ici dessiné en bleu et il porte le nom de altitude. Alors, il porte le nom de altitude. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est la hauteur finalement. On voit que c'est par rapport si on pose ça sur une table, par exemple, si on pose les pipette sur une table, on voit que le 1, le 2, le 3, le E, donc il est plus haut. Donc ça montre l'altitude de ce point par rapport à là où on pose le parallépipède rectangle. D'accord? D'où le nom d'altitude. Néanmoins, il faut bien avouer que ce mot altitude n'est utilisé nulle part et que le vrai nom qui utilise quand on utilise un repère de l'espace, c'est cote. D'accord? Moi, altitude, la seule fois où je l'ai vu ce mot, c'est dans les programmes de mathématiques d'éducation nationale. Ailleurs, j'ai jamais vu ce mot altitude. Alors peut-être que ça existe ailleurs. Hein. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai vu un vrai repère utilisé dans quelque chose de réel, j'ai vu le mot cote. J'ai jamais vu le mot altitude. Mais
au programme de quatrième, ils disent abscisse, ordonnée, altitude. Alors je vous dis abscisse, ordonnée, altitude. Et je vous dis cote au cas où un jour vous aurez des choses intéressantes à faire avec. Bien, continuons. Donc on a donc ce repère. Comment il va fonctionner ce repère? Très simplement. Grâce à ce repère, on va donc donner les coordonnées de chacun des points qui sont les sommets de ce parallélépipède. D'accord? Alors évidemment, quand on avait une droite graduée, on va prendre du orange ici. Quand on avait une droite graduée ici, avec 0, 1, etc., 2, 3, 4. Quand on avait un point A ici, il avait pour abscisse 4. Évidemment, on avait donc un seul nombre dans les parenthèses. Quand il a fallu passer au repère du plan, on avait donc deux axes, il a fallu mettre évidemment deux nombres dans les parenthèses. Ici, puisqu'on a trois axes, il va falloir mettre la même écriture, c'est-à-dire le point puis les parenthèses, mais il va falloir mettre dedans trois nombres. L'abscisse, l'ordonnée, l'altitude. Et tout ça dans l'ordre. N'oubliez pas qu'ici, dans le repère du plan, déjà, on avait un ordre. On avait d'abord l'abscisse et ensuite l'ordonnée. Et c'était important de respecter l'ordre. Parce que si on inversait, on n'avait plus la même position. Mais là, c'est pareil. Il faudra faire abscisse, ordonnée, altitude ou cote. D'accord? Dans l'ordre. Alors, allons-y. Le point A, par exemple. Alors, lui, c'est le plus facile, évidemment. Donc, parenthèse, et on laisse la place pour trois nombres. Commençons par son abscisse. Alors, l'axe des abscisses, c'est donc l'axe qui est là. D'accord? L'axe vert. Et le A en abscisse, il est à quel numéro? Il est à 0, évidemment. Puisque c'est ce point-là, c'est exactement là qu'on a placé le 0. Donc, en abscisse, il a 0. Le point B, lui. Le point B, non, pas le point B, toujours le point A, pardon. Toujours le point A, en ordonnée maintenant. En ordonnée. L'ordonnée, c'est l'axe qui vient vers vous, qui va en arrière. Mais il est à combien? Il est toujours à 0. On a justement placé exprès le 0 ici, à l'endroit où les coins où les arêtes se croisent, à ce coin-là. Donc, il a 0 également comme ordonnée. Et comme altitude, comme cote, est-ce qu'il monte? Est-ce que le point A, il est au-dessus du niveau de la table où on a posé le parallélépipède? Non. Donc également, son altitude, on le voit ici si on trace encore la partie négative, son altitude c'est encore 0. Donc le point A, il a pour coordonnées 0, 0, 0. C'est ce qu'on appelle l'origine du repère. D'accord? Comme le point O, comme on l'appelle souvent O ici, le point O qui était donc qui marquait l'origine du repère du plan. Ou le point O ici aussi, très souvent dans l'axe gradué, on appelait O le point qui marquait le 0. D'accord? Alors, passons au point B maintenant. Alors, le point B, lui aussi, il faudra la place pour trois nombres. Alors, commençons par son abscisse. Alors, le point B ici, en abscisse, il n'est pas sur l'axe d'abscisse. Donc, il va falloir qu'ici, ramène. Comme ici, regardez, si j'ai un point B qui serait là, par exemple, un point B qui serait là, d'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Là, pour ceux qui n'ont pas vu que je suis en train d'écrire, je suis en bas à gauche en train d'écrire dans le petit dessin vert. Alors, j'ai mis un point B ici. Comment trouver son abscisse? Il faut que je fasse tomber le point B jusqu'à l'axe d'abscisse pour trouver 2. D'accord? Là, c'est pareil. Je vais donc prendre le point B et je vais le faire tomber jusqu'à l'axe d'abscisse. En suivant, bien sûr, la parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, évidemment, ici, le point B ici, on va le faire suivre la parallèle, donc il est dessus, donc il va faire comme ça. Il va arriver à combien sur l'axe des abscisses? Il va arriver à 0. Donc, le point B, il a pour abscisse 0. Par contre, comme ordonnée, il aura combien comme ordonnée? Alors là, sur l'axe des ordonnées, le point B, il est dessus. Donc, il suffit de compter. Le 0 est là, puis il y a le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Donc, l'ordonnée du point B, c'est 5. Et enfin, sa cote, son altitude. Est-ce que le point B, il monte par rapport à la table où on a posé l'ensemble? Non, il ne monte pas. Donc, forcément, on va retrouver 0 également comme altitude. Pour le retrouver de manière plus simple, différente également,
On peut aussi faire tomber le point B sur l'axe des altitudes. Et là, il va faire la même chose que ce qu'on a fait au début. Il va tomber ici. Il va tomber sur combien? Par rapport à l'axe des altitudes, il va retomber encore sur 0. Donc voilà pourquoi il y a le 0 pour l'altitude du point B. Le point C maintenant. Alors le point C est encore un peu différent parce que lui, la première fois, il n'est sur aucun axe. Le point B, il était encore sur l'axe des ordonnées. Donc forcément, c'était plus simple. En regardant le point C. Le point C qui est là. Pour trouver son abscisse, il va falloir le faire tomber vers l'axe des abscisses. Bien sûr, on ne tombe pas n'importe comment. Hein. Il faut tomber parallèlement aux autres axes. Ou alors, plus simplement, perpendiculairement à l'axe des abscisses. Attention, on est en perspective. Donc la perpendiculaire, c'est pas ça, la perpendiculaire. La perpendiculaire, on est en perspective. Ça va être quoi, la perpendiculaire? Ça va être ça. Évidemment, parce qu'il y a un angle droit ici. Puisqu'on a évidemment un parallélépipède rectangle, donc il y a un angle droit ici. Donc si je veux tomber perpendiculairement, je dois prendre ce chemin-là. Et donc, si le point C, il arrive ici, il arrive en fait sur le point D, il a combien d'abscisses? On compte. On a 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'abscisse du point C, c'est 7. Son ordonnée maintenant. Son ordonnée, il faut donc tomber sur l'axe ordonné. Perpendiculairement aussi. Il y a l'angle droit ici. Donc ça veut dire que tomber sur l'angle des ordonnées perpendiculairement, c'est suivre ce chemin-là. Et on tombe ici sur le point B. D'accord? C'est quelle ordonnée ça? On l'a déjà fait, hein, on a déjà compté. C'était 1, 2, 3, 4, 5. Et quant à l'altitude, là encore, est-ce qu'on est monté? Est-ce qu'on est monté en altitude ici? La réponse est non. Donc on a 0 également. Alors comment est-ce qu'on pouvait tomber perpendiculairement à l'axe des ordonnées? Bien, ce serait faire ceci en fait. Ce serait faire ceci. Parce que évidemment, entre l'axe des ordonnées qui monte et la droite AC, il y a évidemment ici un angle droit. Donc on tombe bien perpendiculairement à l'axe des altitudes. D'accord? Donc on tombe bien sur 0. Alors, j'efface un peu quelques dessins en trop qui vont gêner pour la suite. Bien. 0. Soit je ne l'ai pas mis, soit il s'est effacé quand j'ai effacé le reste. Bien. Ensuite, on a quel point? On a le point D. Allez, maintenant pour tous les prochains points qui vont arriver, avant que je le fasse, vous mettez en pause, vous essayez d'écrire le résultat, et après vous regardez si c'est juste. Faites-le plutôt un par un, parce qu'on a quand même des choses à voir d'ici là. Alors le point D. Alors le point D, lui, il est sur l'axe des abscisses. Donc il est très facile de trouver ses coordonnées, parce qu'il est sur l'axe des abscisses. Il a combien sur les abscisses? Il est à 7, on a déjà compté la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, il n'y a pas de problème, on est à 7. Puisqu'il est sur l'axe des abscisses, forcément on sait que son ordonnée ce sera 0. Et d'ailleurs, si je fais tomber le point D perpendiculairement sur l'axe des ordonnées, je vais tomber sur le 0, car il y a évidemment un angle droit ici. D'accord? Donc je tombe à 0. Et de même, si je fais tomber le point D sur l'axe des altitudes, perpendiculairement aussi, donc là je vais faire finalement le même chemin, mais grâce à l'angle droit qui est là, je tombe sur combien pour l'axe des altitudes? Sur 0 également. De toute façon, c'est assez évident parce que j'étais sur l'axe des abscisses. On sait que quand il y a ça, ça donne 0 pour tous les autres axes. Donc 0, 7, 0, 0. 7 en abscisse, 0 en ordonnée, 0 en altitude. D'accord? Ensuite, on a quoi? Le point E. D'accord? Le point E, quelles vont être ses coordonnées? Alors, abscisse. J'ai le point E qui est là. Si je le fais tomber perpendiculairement à l'axe des abscisses, je vais tomber sur le 0. Donc, abscisse du point E, 0.
si je le fais tomber sur l'axe des ordonnées maintenant, ben, il va tomber de la même manière, puisqu'évidemment, il y a un angle droit. Je le fais grand ici pour qu'on le voit mieux. Il y a un angle droit ici. Donc, il va tomber comme ceci. Et comme ceci, c'est à combien il tombe? Il tombe aussi sur le 0. Sur le 0 de l'axe rouge, de l'axe des ordonnées ici. Et quant à son altitude, alors là, ben, il est dessus. Donc, il n'y a pas besoin de faire tomber sur l'axe des altitudes. Il est déjà dessus. Et on compte 1, 2, 3 et 4. 4 comme altitude. D'ailleurs, là encore, puisque le point E était sur l'axe des altitudes, on était évidemment sûr depuis le début que ça allait faire 0 pour l'abscisse et 0 pour l'ordonnée. Mais voici le premier point qui n'est pas sur le sol, je dirais, sur la table. Là, on a posé le parallépipède rectangle. Il s'élève. Il s'élève de combien? Il s'élève de 4, d'où le terme d'altitude. D'altitude 4. D'accord? Allez, on continue avec le point F. Alors lui aussi, bien sûr, il a 3 coordonnées. Abscisse, ordonnée et altitude. Alors, au niveau de son abscisse, d'abord. Si on veut faire une droite et faire tomber le point F sur l'axe des abscisses, eh bien, on va faire ce chemin-là. Pourquoi ce chemin-là? Parce qu'on sait bien que ce sera perpendiculaire ici, entre la droite AD et la droite FA. Bon, sincèrement, ce n'est pas très évident à voir ça. Parce que, oui, il y a l'angle droit, c'est vrai, mais enfin, c'est pas très clair. Alors, on a une autre manière de faire. L'autre manière de faire est de commencer par descendre sur un plan. C'est-à-dire que, à la place de descendre directement sur l'axe, je vais descendre sur un plan. C'est-à-dire que du point F, je vais juste descendre, je dirais, tout droit sur la table. D'accord, même, du coup, j'enlève le vert. Je vais plutôt passer en bleu. Je vais descendre tout droit sur la table. En descendant tout droit sur la table, je vois mon altitude en réalité. De combien je suis descendu ici? Ben, le point F était évidemment à la même altitude que le point E. Donc je suis descendu de 4 également. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ça veut dire que le point F, je connaissais très bien son altitude. C'est 4. Une fois que le point F, je l'ai fait tomber en fait sur le plan, eh bien, je n'ai plus qu'à m'intéresser à l'abscisse et à l'ordonnée. D'accord? Mais je ne vais pas m'intéresser réellement à l'abscisse et à l'ordonnée du point F. Je vais plutôt m'intéresser à l'abscisse et à l'ordonnée du point que j'ai obtenu quand je suis tombé. Et le point F, quand il est tombé sur le point B. Ça veut dire que l'abscisse de F, ce sera la même abscisse que B. Et l'ordonnée de F, ce sera la même ordonnée que B. Et l'abscisse de B, c'était combien? C'était 0. Ben, l'abscisse de F aussi. Et l'ordonnée de B, c'était combien? C'était 5. Eh bien, l'ordonnée de F, ce sera 5 également. D'accord? D'ailleurs, on voit bien. N'oubliez pas que lorsqu'on avait placé, lorsqu'on connaît des coordonnées, on peut ainsi placer des points. Revenons ici en bas à gauche sur le petit dessin que j'ai fait en vert. Si je ne connais pas l'emplacement de mon point A de coordonnées 3, 2. D'accord? Donc je l'efface d'ailleurs. J'efface mon point A de coordonnées 3, 2. Mais je veux placer ce point de coordonnées 3, 2. Ben, une manière qui marche très bien, c'est de dire, ben, tiens, je pars de l'origine, je fais 3 en abscisse, et après je fais 2 en ordonnée. Et ça me donne mon point A de coordonnées 3, 2. Mais là, ça marche très bien. Regardez, le point F. Vous partez de l'origine, qui est là. Je fais 0 en abscisse, donc je ne bouge pas. Je fais 5 en ordonnée, j'arrive là. Puis je fais 4 en altitude. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive bien sur mon point F. Donc, vous voyez, donc on peut à chaque fois vérifier que ce qu'on a fait n'est pas n'importe quoi. On continue alors avec le point G. Il est où ce point G alors? Alors, 3 coordonnées évidemment pour ce point G. Son abscisse. Alors là, son abscisse, non, pas son abscisse. Là encore, on pourrait faire son abscisse en premier en le plaquant, en le jetant sur l'abscisse. Ce serait un peu compliqué, mais même si c'est faisable, attention, c'est toujours très faisable. Ici, il suffirait de le jeter comme ceci, car ici, on aurait un angle droit entre AD et GD. Mais parfois, on a du mal à aller voir les angles droits, toujours pareil. Hein. Alors, comment on fait pour éviter ce problème-là, cette difficulté?
eh bien, on fait pareil. On va commencer par l'altitude. On va faire descendre le point G. Il va tomber sur le point C. D'accord? Le point G, son altitude, c'est évidemment 4. D'accord? C'est la même que E et que F. Et une fois qu'on est sur le point C, eh bien, on regarde tout simplement l'abscisse et l'ordonnée du point C. L'abscisse du point C, eh bien, c'était 7. Et l'ordonnée du point C, c'était 5. D'accord? On peut vérifier encore comme tout à l'heure. Hein. On part de l'origine. Je fais 7 en abscisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, je fais 5 en ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je fais 4 en altitude. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive bien au point G. D'accord? Ça marche très bien. Enfin, le point H. Alors, le point H, alors lui, donc on fait pareil, hein, simplement. On ne s'embête pas. Le point H, donc, il est là. On le fait tomber. Ah, poum. Il est tombé de combien? Il est tombé de 4. Donc, 4 en altitude. Et après, on a les coordonnées du point D. L'abscisse, c'était combien? C'était 7. L'ordonnée, c'était combien? C'était 0. On vérifie encore. On part de l'origine. On fait 7 en abscisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne bouge pas en ordonnée puisqu'on a 0. Et après, on fait 4 en altitude. 1, 2, 3 et 4. On arrive bien au point H. D'accord? Donc, pour ces points-là, pour tous les sommets de ce parallélépipède rectangle, on a donc réussi à trouver les coordonnées de ces points. Reste le point K. On parle ici du point K qui est le milieu du segment FG. Voici ici K, le milieu du segment FG. Alors, comment est-ce qu'on va trouver les coordonnées de ce point K? Eh bien, il y a diverses manières, évidemment. Mais ce qui va m'intéresser ce coup-ci, c'est plutôt la suivante. Alors ici, hop, on va descendre tout ça comme il faut un petit peu. Ah, tu descends toi? Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas descendre. Voilà, là il va descendre. Comme ça, je peux remonter. Voilà. Ça, vous verrez plus tard, ça. Alors, le point K. Alors, pour revenir à ce point K, il va falloir d'abord revenir à des choses plus anciennes. Lorsqu'on était encore à la droite graduée. D'accord? Si j'avais donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 par exemple, je m'arrête là. J'ai un point A qui a pour abscisse 2 et un point B qui a pour abscisse 5. Où sera le milieu du segment AB? Il sera évidemment ici, à 3,5. L'abscisse 3,5. Comment est-ce qu'on fait pour, par un calcul, trouver ce 3,5? On va dire que c'est K ici. D'accord? Comment trouver l'abscisse de K? Comment trouver ce 3,5? Eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'il va suffire de faire? Eh bien, il va suffire de faire la moyenne entre les deux abscisses. C'est-à-dire, je vais prendre l'abscisse de A, 2, plus l'abscisse de B, 5, et je vais diviser ça par 2. Tout simplement. Je fais la moyenne des deux abscisses. Alors, pourquoi? Allez, on peut le prouver rapidement. Allez, on va le prouver rapidement. Dans un petit coin ici, uniquement pour ceux qui se demandent pourquoi. Intéressons-nous d'abord à la distance AB. La distance AB, c'est évidemment l'abscisse de B, que j'appelle XB, moins l'abscisse de A, que j'appelle XA. Ça, c'est évident. Le plus grand moins le plus petit. Là, je fais la supposition que B est toujours à droite de A, hein, pour simplifier la vie. Donc, c'est XB moins XA, c'est la distance AB. Donc, la distance entre A et K sera évidemment la moitié de la distance AB, puisque c'est le milieu, justement. Donc, c'est XB moins XA sur 2. D'accord? Et donc, l'abscisse de K, ça va être quoi l'abscisse de K? Ça va être l'abscisse de A, donc c'est la position d'ici, plus cette distance-là. Donc, plus XB moins XA sur 2. Pour pouvoir faire ce calcul, je dois mettre au même dénominateur, qui sera 2. Donc, 2XA sur 2 plus XB moins XA sur 2. Je fais un petit peu de place à droite. C'est-à-dire donc, sur 2, 2XA plus XB moins XA.
2xa moins xa, ça fait évidemment xa. Il reste xa plus xb sur 2. Et ça, c'est quoi justement? C'est la moyenne entre l'abscisse de A et l'abscisse de B. Donc, quand dans un repère, ou ici dans une droite graduée, eh bien, on veut faire trouver le milieu, eh bien, on va tout simplement faire la moyenne des deux abscisses. Et du coup, on retrouve ici une relation importante qu'il y a entre moyenne et milieu. En fait, moyenne et milieu, c'est les mêmes choses, hein. Milieu, c'est en termes géométriques, et moyenne, c'est en termes numériques. D'accord? Bien. Quand on est dans le plan maintenant, d'accord? J'ai deux points ici, A et B. Et je m'intéresse à K, le milieu. D'accord? Attendez, je vais refaire parce que là, je vais essayer de faire... je vais essayer d'utiliser un dessin un peu moins pourri. Ça sera quand même plus clair. Parce qu'il y a des choses importantes à voir ici. Donc, un repère. Voilà. Il est à peu près droit. Ce sera plus simple. Un point A, un point B. Et je m'intéresse donc à K, qui est le milieu du segment AB. Alors, je connais XA, je connais les coordonnées de A, je connais les coordonnées de B, évidemment. Je cherche celles de K. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Comment les connaître? Eh bien, je vais, à partir de AB ici, tracer un triangle rectangle, d'accord? En suivant les parallèles aux axes des abscisses et des ordonnées. D'accord? Donc, j'ai un point C ici, qui a évidemment la même abscisse que A, et qui a évidemment la même ordonnée que B. Donc, le point C, là, pourra coordonner XA, YB. Et puis, je vais m'intéresser à ce point-là. Si je prends ici, je descends le point K perpendiculairement ou parallèlement, tout dépend par rapport à quoi on parle. D'accord? Je vais appeler ce point, allez, je sais pas quoi. Je vais l'appeler JKL, appeler L. D'accord? Ce point L, ben, évidemment, il a la même abscisse que K, puisque je suis descendu parallèlement aux ordonnées. Donc, il a la même abscisse que K, donc bien que le K apparaisse bien ici, K, voilà. Et il a évidemment la même ordonnée que B. Et ça, à la limite, on s'en fiche. D'accord? Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'il a la même abscisse que K. Donc, si je trouve l'abscisse de L, eh bien, ça me donne l'abscisse de K. D'accord? Bien, regardez. Si je m'intéresse non pas à AB, mais seulement à CB, j'ai évidemment L qui est le milieu de CB. Alors pourquoi est-ce que c'est le milieu de CB? Ça peut se prouver par Thalès. D'accord? On a évidemment CA sur CK qui est égal à CB sur CL par Thalès. D'accord? Et comme CB sur CK, CB. Et comme BA sur BK, ça vaut. Donc on a BA sur BK qui est égal à BC sur BL. Je ne sais pas si j'ai dit les bonnes choses tout à l'heure. Et comme on a BA sur BK qui vaut 2, puisque K est le milieu, mais on a aussi BC sur BL qui vaut 2, et donc ça veut dire que L est le milieu. Donc ça, faites un petit coup de Thalès éventuellement à l'écrit si le fait de le dire simplement n'est pas suffisant, mais il est clair que L est le milieu de CB. Et donc, puisque c'est le milieu de CB, là on est finalement, on n'est plus que sur l'axe des abscisses ici, puisqu'on ne change pas d'ordonnée. Donc on est comme si on était ici sur une droite graduée. D'accord? Ben, quelle va être l'abscisse du point K? Ce sera la moyenne des abscisses de B et de C. Donc ça veut dire que l'abscisse de L, ce sera quoi? Ce sera la moyenne de l'abscisse de C, c'est-à-dire XA, et de l'abscisse de B. L'abscisse de B, c'est évidemment XB. Voilà. Et donc, puisque c'est l'abscisse de L, c'est aussi l'abscisse de K. Et puis on fait la même chose ici, avec IJK L, M, alors avec un point M qui serait ici. Et là, serait l'opération inverse, c'est-à-dire on ne va pas travailler ici sur les abscisses, mais sur les ordonnées, et en disant que le point M, c'est le milieu de AC. Et que donc, l'ordonnée de M sera la moyenne des ordonnées de A et de C.
Et donc on trouvera, je ne vais pas faire tous les détails ici, éventuellement vous les écrivez si vous voulez arriver au bout. Vous trouvez que les coordonnées de K, ça va être quoi tout simplement? Ça va être la moyenne des abscisses de A et la moyenne des ordonnées enfin, la moyenne des abscisses de A et de B et la moyenne des ordonnées de A et de B. Donc on voit que là encore, même dans le plan, pour trouver les coordonnées d'un milieu, eh bien, il suffit de faire la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'espace. Alors, sauf que on utiliserait exactement la même chose. On ferait juste ce que j'ai fait là avec L et M. Bon, on devrait le faire une troisième fois avec un autre point pour trouver l'altitude. Sauf que le dessiner, c'est pas évident. Donc, on va juste bien se rappeler ce qu'on a vu là, que pour trouver le milieu, il suffit de faire les moyennes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point, je reviens ici à notre point de départ, le point K, c'est quoi le point K? C'est donc le milieu de FG. Donc, en termes d'abscisse, il faut prendre l'abscisse de F, l'abscisse de G et faire la moyenne. Donc, l'abscisse de F, l'abscisse de G, c'est quoi? C'est le 0 et le 7. Je vais donc faire la moyenne entre le 0 et le 7. La moyenne entre le 0 et le 7, ça me fait 0 plus 7 divisé par 2. Donc ça me fait 7 divisé par 2, ça me fait 3,5. Ensuite, en termes d'ordonnées, je vais donc prendre entre F et G et je vais faire la moyenne. En termes d'ordonnées, les ordonnées sont 5 et 5. D'accord? Donc la moyenne de 5 et de 5, ça fait 5 plus 5 sur 2. 5 plus 5, ça fait 10. Donc 10 sur 2, ça fait 5. Donc je reste à 5. Et enfin, en altitude, alors là, les altitudes de F et G sont 4 et 4. D'accord? Donc il suffit que je fasse la moyenne de 4 et de 4. Donc 4 plus 4 divisé par 2. 4 plus 4, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Donc on reste évidemment sur 4. Et je trouve donc mes coordonnées du point K. 3,5, 5, 4. D'ailleurs, on peut encore le vérifier. Hein. Si je pars donc toujours pareil de l'origine. 1, 2, 3 et demi. J'arrive ici. D'accord? C'est le gros grabouillage que je suis en train de faire ici. Puis après, je suis la parallèle aux ordonnées pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je monte en altitude. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive bien sur le point K. D'accord? Mais c'est important de connaître cette relation entre le milieu et les moyennes. Ça va beaucoup vous servir par la suite. Alors revenons maintenant sur ce que j'avais un peu enlevé tout à l'heure et que maintenant il faut faire apparaître. Bien sûr, dans la vraie vie, les axes ne sont pas forcément de couleur et encore moins de cette couleur. Là, vous avez vu ici, on avait fait des axes abscisse vert, ordonnés en rouge et altitude en bleu. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver que vous trouviez des trucs comme ceci. Non. Oui, même si ça arrivait, ce ne serait pas forcément du vert, du rouge et du bleu. Et peut-être parfois même ce sera le vert pour l'ordonnée, le rouge pour l'altitude et le bleu pour l'abscisse. On n'en sait rien. D'accord? Alors évidemment, comme pour les repères du plan, eh bien, on avait la chose suivante pour les repères du plan, rappelez-vous. On avait donc un axe comme ceci, fait de droite des axes gradués. On plaçait le point O qui marquait l'origine. On avait le point I qui marquait le 1 pour les abscisses. On avait le point J qui marquait le 1 pour les ordonnées. Et on avait dit que ce repère s'appelait O, I, J. Avec en premier l'origine, en deuxième le 1 en abscisse et en deuxième le 2, le 1 pour l'ordonnée. Ainsi, ça a déterminé qui était l'origine, qui était l'abscisse, qui était l'ordonnée. Ben, on va faire pareil pour l'espace. On va tout simplement faire deux droites graduées et puis une troisième. Donc en perspective, forcément, parfois on les fait en pointillé pour donner une impression de perspective, même si ce n'est pas toujours très, très efficace. On appelle O toujours le point qui est origine, qui marque l'origine. Là, c'était A dans le cas précédent, mais on appelle souvent O. On appelle I le point qui, pour les abscisses, va donner le 1. On appelle J le point qui, en ordonnée, va donner le 1. Et on appelle tout simplement K le point qui,
en cote, en altitude, va donner le 1. Et vous voyez ici, j'ai fait ici pour les abscisses, j'ai pris cet axe-là pour les ordonnées, et j'ai pris celui-ci. Non, il n'y a pas d'accent circonflexe sur cote. J'ai vérifié. Et celui-ci pour la cote. On va donc bien pourquoi appeler ça altitude, c'est pas terrible. Parce que dès qu'on place les axes comme ceci, il n'y a plus de notion d'altitude. Et à la limite, c'est même l'ordonnée qui devient l'altitude. Voilà pourquoi, en réalité, le vrai nom, c'est pas altitude. Parce que le troisième axe n'est pas forcément celui qui va aller vers le haut. Abscisse, ordonnée et cote. Voilà pourquoi ce sont ces trois noms qui sont utilisés habituellement. D'accord? D'accord? Là encore, souvent, malgré tout, très souvent, on aura des axes, on aura des repères où on n'aura pas le point I, le point J, le point K. D'accord? Alors, par tradition, et je marque bien ici, par tradition, ça veut dire que ce n'est pas du tout obligatoire, mais quand on a ça, on est quasiment sûr que c'est ce qui a voulu être fait par l'auteur du dessin. Eh bien, si j'ai ici un repère, d'accord, je vais même le faire comme ceci, voilà, plutôt comme ceci, avec des pointillés juste à l'arrière, eh bien, si on appelle l'axe ici, la droite qui marque les abscisses, on va l'appeler avec un X. Souvent, X', pour donner un vrai nom de droite. La droite des abscisses s'appellera la droite X'. D'accord? Très souvent, malgré tout, le X', on ne l'écrira pas, et on aura juste les X. D'accord? Pour les ordonnées, on va souvent utiliser Y. Normalement, ça devrait être Y'. D'accord? Y vers les positifs et Y' vers les négatifs. Mais là encore, très souvent, on le verra pas. Et pareil pour l'axe des cotes, on va l'appeler par Z. X, Y, Z. D'accord? Et Z' de ce côté-là, d'accord, ce sera l'axe des Z, ce sera l'axe des cotes. Là encore, souvent, le Z', on ne le verra pas. Il faudrait les voir normalement, mais c'est vrai que très régulièrement, parce que justement ça alourdit beaucoup le dessin, on marquera juste l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z, et on ne verra pas forcément le X', le Y' et le Z'. D'accord? Donc, mais grâce à ça, quand on a ça, on sait très bien qui est l'axe des abscisses, celui qui a des X, où est l'axe des ordonnées, celui qui a Y, et où est l'axe des cotes, ou des altitudes, celui qui a le Z. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse juste un petit exercice à faire, parce que ça reprend en fait ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous le faites à la maison pour la prochaine fois, vu que la vidéo est un petit peu longue, donc on va s'arrêter là. Juste à faire ça pour la prochaine fois. C'est vraiment ce qu'on a fait, d'accord? On a juste ici un repère et on a des points. Ils sont des points qui sont placés sur des parallélépipèdes et il faut donc trouver les coordonnées de ces points, tout simplement. Si vous faites ça, c'est bon, vous aurez bien travaillé et vous aurez bien compris comment ça marche. Vous voyez ici, d'ailleurs, les axes ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a dessinés auparavant. Vous avez vu ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un X. Donc ça veut dire que c'est lui, l'axe des abscisses. D'abord, il est rouge, il n'est pas vert comme la dernière fois. Et puis il n'est pas placé de la même manière que tout à l'heure. D'accord? Pareil pour l'axe des ordonnées, c'est celui-ci, parce qu'on voit le Y ici. D'accord? Il est vert ce coup-ci, il n'est pas non plus placé de la même manière. Bon, celui qui est un peu plus comme les autres, c'est celui-ci. Bon, ils n'ont même pas marqué le Z d'ailleurs sur celui-ci, enfin, en sachant que c'est le seul qui reste, forcément, c'était forcément celui-ci qui faisait le Z. Et donc lui, par contre, il est bleu et il est placé dans la même direction que le précédent. Voilà, donc vous trouvez les coordonnées de tous ces points-là. Ça va bien vous faire travailler et surtout ça va bien vous faire visualiser dans l'espace. C'est ça qui est le plus difficile, c'est d'essayer de vous visualiser un peu tout ça, parce que sur le dessin, sur l'écran, ce n'est que du plat, c'est de la perspective, et vous devez imaginer ça réellement en 3 dimensions. Ok, allez travailler ça les enfants, puis après le prochain cours, on terminera ce chapitre sur l'espace. Bonne journée à tous, bye bye.